Elle partage les directions d'Aska Édition avec son compagnon de vie. Et puisqu'on parle de networking, on peut faire des rencontres n'importe où. Elle va l'expliquer, elle la rencontre dans un jacuzzi. Voilà, ça a commencé dans un jacuzzi, tu confirmes? C'est ça, hein. Les fiches sont bonnes. Ça a commencé dans un jacuzzi et le networking, ça peut être n'importe où. Dans un jacuzzi, dans un espace cocktailinatoire, ça peut être ici. En tout cas, il y a plein de conseils que va vous donner Susanna dans quelques secondes. Applaudissements s'il vous plaît pour Susanna et pour la puissance du networking pour développer encore plus votre affaire. Vous voyez mon petit carnet noir? Il est petit par sa taille, mais il est très grand par son contenu. Depuis quelques semaines, j'inscris dedans tout ce que mon réseau m'a apporté. Et tout ce que j'ai apporté également à mon réseau. Est-ce que vous voulez que je vous lise certains de ces secrets? Oui. Oui? Ah, bah super. Oui. Encore une fois, vous voulez ou vous voulez pas? Voilà, super. Alors, je vais vous lire, mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Au moins qu'il y ait des personnes qui me connaissent déjà dans la salle. Levez la main s'il y a des personnes qui me connaissent. Génial. Je m'appelle Zuzana Kroma et je viens d'un pays qui n'existe plus. Je suis née en Tchécoslovaquie, dans la partie Slovaquie, pendant le communisme, dans une famille de parents ouvriers. Et personne ne m'a appris à faire des affaires. Ni mon oncle, ni mon père, ni mon voisin. Personne. Et je montais ma première entreprise d'export-import d'articles de mode. Et j'étais toute enthousiaste. Et je travaillais avec des personnes, j'avais des salariés. Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que de toute façon, je n'avais pas de réseau. J'avais pas de personnes qui me soutenaient, j'avais pas un mastermind, j'étais toute seule. Et j'avais mes salariés et je me sentais comme une locomotive. Et que les autres, ils étaient accrochés derrière moi et c'est moi qui donnais l'énergie et les propulsais vers l'avant. Est-ce que ça vous arrivait également à vous? Que vous êtes la locomotive et les autres ne suivent pas? Est-ce que ça vous a arrivé à certains de vous? Et j'en ai beaucoup souffert. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? Je me suis posé plein de questions. J'ai fait un burn-out en 2012. Et en ce moment-là, je me suis dit, mais je n'ai pas vraiment un cercle, je n'ai pas vraiment développé un réseau. Et en ce moment-là, j'ai vendu mon activité et je suis retournée à Paris en 2012. Je rencontrais plein de monde, je m'intéressais aux gens, je me dis mais comment tu fais ça, comment tu fais ça? Et je commençais à créer mon réseau. Et dans cette époque-là, je rencontrais Sergio Lobari, qui avait son projet de traduire et éditer les livres de Napoléon Hill. Et les traduire en français, parce que c'est un auteur américain. Et en ce moment-là, je me suis dit, depuis, on a traduit 5 livres, on a fait des événements, j'organisais des événements de networking, de lancement des livres, j'organisais des événements en présentiel. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, j'ai pu construire vraiment un grand réseau, un réseau des clients, des réseaux des partenaires. Et c'est là vraiment que ça a commencé, le rayonnement. Et c'est seulement il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je vais vous donner, en fait, 5 clés, comment vous aussi, vous pouvez faire et construire, grâce à networking, votre réseau. La deuxième clé, c'est développer votre mastermind. Napoléon Hill, il parle de mastermind comme un cerveau collectif. Cerveau collectif, c'est 2 et plusieurs personnes qui travaillent dans un but commun, dans un esprit de harmonie. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui font partie d'un mastermind ou ils ont un mastermind? Parfait.
Alors, cette partie-là de mastermind, elle est très importante et la clé que je vous donne, si vous ne faites pas encore partie de mastermind, créez votre propre mastermind. C'est vraiment très très important pour vous et votre affaire. Troisième clé que je vais vous donner, c'est définissez votre écosystème et explorez-le. Comme dans chaque système, comme dans un petit écosystème comme ça, qui est votre marché finalement, il y a des poissons. Il y a des poissons qui sont petits, il y a des poissons qui sont plus grands. D'accord? Ils sont là depuis plus longtemps, tout simplement. Et si vous êtes les petits poissons, bah, c'est très très bien parce que vous pouvez manœuvrer beaucoup plus facilement. Pourquoi je vous parle de ces écosystèmes? Parce que ces écosystèmes, si vous connaissez votre marché et si vous connaissez quand vous avez des événements de networking, par exemple celui-là, quelles sont les dates dans une année que votre réseau, votre marché se réunit? Est-ce que vous avez exploré les dates les plus importantes? Alors, je vous invite vraiment à trouver toutes les dates quand votre réseau se réunit ou les partenaires qui organisent les événements, comme celui-là de Sébastien. Croyez en vos rêves. Faites confiance à l'instant et passez à l'action. Maintenant, je vous remercie. Applaudissements, s'il te plaît, pour Susanna. Et on peut siffler, on peut crier, on peut faire debout, faites ce que vous voulez. Et aussi de faire le pont, naturellement, sur chaque atelier, chaque intervention, chaque séquence. Quand on y réfléchit, c'est un tout. Les médias, les rencontres, l'objet d'email, etc. Toutes les infos que vous recevez les unes après les autres se tiennent et se réunissent pour un même objectif, pour avancer, pour croître. D'accord? Et pour croître, il faut croire, déjà. Et voilà, dans votre posture, dans l'attitude, on a beaucoup parlé d'attitude depuis ce matin. Regardez l'attitude de Susanna, regardez son histoire, regardez comment elle vous le transmet, regardez l'émotion qu'elle fait partager. Voilà, donnez, donnez. Merci pour ton exemple. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Susanna.